Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le montage de notre Voron. Alors, cette semaine, on va s'occuper de la gantry. Donc, c'est toute la partie qui va être en mouvement avec en plus l'axe X qui se trouvera au milieu. Et donc, cette partie-là va pouvoir monter et descendre et accompagner les mouvements en Y de notre imprimante. Allez, c'est parti! Donc la première chose à faire, c'est ici avec nos rails linéaires, on en prend deux et on va les fixer sur le montant ici. Donc ne vous trompez pas de montant, c'est pas le plus court et ce n'est pas les deux montants qui ne sont pas percés. Donc ceux-là, on va les mettre de côté, on en aura besoin pour après. Voilà, donc sur le montant restant, on va donc monter nos rails linéaires qu'on avait déjà préparés. Donc si vous n'avez pas vu comment préparer les rails linéaires, je vous invite à revoir la vidéo en question et je vous mettrai un lien dans la description et en type ici sur la vidéo. Alors, donc maintenant qu'on a ceci, on va faire donc comme on avait fait pour l'axe Z, on reprend des M3 T-nuts et on va les placer dans le profilé. Et donc on va en mettre un pour deux trous dans le rail linéaire. Donc voilà, une fois que vous avez aligné tous vos T-nuts par rapport au rail linéaire, donc vous noterez ici que j'ai mis un 10e T-nut. Ça permettra de tenir le rail linéaire aux deux extrémités. Voilà, c'est pas obligatoire, moi je préfère, ça finit un peu le travail. Donc maintenant vous prenez des vis M3x8 SHCS. Et on va utiliser ces vis pour fixer le rail linéaire. Voilà, donc une fois que ceci est fait, on va centrer ici notre rail linéaire par rapport à la largeur déjà. Donc dans un premier temps, on va utiliser ici les petites cales qui étaient à imprimer dans le kit Voron. Donc une fois que ceci est bien centré, on va les centrer par rapport au bord. Donc pour ça, vous avez besoin d'un mètre ou bien d'une latte. Donc moi j'utilise ici mon petit rapporteur et donc d'un côté j'ai 1 cm et de l'autre côté aussi. Donc voilà, c'est déjà bien aligné, j'ai eu de la chance sur le coup. Maintenant on vient serrer nos vis sur toute la largeur. Alors je vous conseille de commencer plus ou moins au milieu, de faire les extrémités et de terminer avec les vis restantes. Donc encore une fois, ne serrez pas comme un bourrin, ça ne sert à rien. Voilà, donc le premier rail linéaire est fixé, maintenant on passe au deuxième. Et donc pour le deuxième, c'est simple, on tourne d'un quart de tour, comme ceci, et on refait la même chose. Et voilà, donc cette première étape est faite. Je vous conseille pour terminer de remettre les petits bouchons ici dans les trous restants. Ça permet d'éviter que voilà, les chariots s'en aillent du rail. Et donc voilà, premier travail terminé et bien terminé. Maintenant, autour des guides de courroie. Donc ces guides de courroie, ils sont assemblés avec deux pièces qui vont l'une contre l'autre comme ceci.
Alors comme d'habitude, quand on a deux pièces qui s'assemblent, j'aime bien limer la surface pour avoir quelque chose de bien lisse et que les choses se mettent bien l'une contre l'autre comme c'est prévu initialement dans le design. Donc, alors pour ça, on a besoin de vis M5 x 40 SHCS, qui sont celles-ci. On a besoin de spacer 1 mm M5. On a besoin ici de roues dentées avec un roulement, donc pour faire de la roue libre. Et on a besoin ici de roulement avec un rebord comme ceci. Alors, on va commencer par s'occuper par cette partie, qui est donc la partie qui va venir au-dessus de la pièce. Et on va commencer par celle-ci, par facilité. Donc, on a nos 4 vis qui vont ici dans le remplacement. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Donc, une fois que les 4 vis sont mises, on peut retourner ensemble. Et ça se présente comme ceci. Alors, la première vis à garnir, ça va être celle-ci. Donc, celle qui passe à travers tout. Donc en gros, on a un roulement, on a un spacer ici M5, on a un premier roulement, un deuxième roulement et enfin un spacer. Jusque là, c'est du connu, on l'a déjà fait à l'étape précédente. Ensuite, on a ici une poulie avec un roulement qui va comme ceci. Donc là, pas de spacer, rien, ça va comme ça. Alors maintenant on a la pièce du dessus, donc vérifiez bien son sens, ça va comme ceci, donc on a un L ici à faire correspondre avec celui-là. Donc on vient faire correspondre les vis dans les emplacements prévus. Voilà. Alors ici en dessous, on a des emplacements pour des écrous M5. Alors ces écrous M5, je les ai déjà préparés, ils sont ici, on vient les insérer dans les espacements prévus et ensuite on va venir serrer chacune des vis pour fermer l'ensemble. Alors attention aux vis avec des roulements parce que ces vis là en général il ne faut pas trop les serrer sous peine de risquer de bloquer le roulement. Donc en général, vous les serrez jusqu'au moment où on arrive au même plan que le plastique ici. Et vous vérifiez qu'elle tourne bien. Et pareil pour la vis ici, elle vient juste se mettre à serrage. Non, elle vient chercher ici l'écrou et pareil, il ne faut pas visser trop, même si on a des rondelles. Il ne faut pas venir coincer la roue libre, ce serait dommageable pour la suite. Voilà, donc ça c'est un premier fait. Maintenant on va faire le deuxième. Du coup, même principe que pour l'autre. Ici on a un emplacement qui est prévu pour la poulie avec son roulement. Et juste à côté, on vient mettre le spacer, les deux roulements et le petit spacer pour fermer. Et ensuite on vient assembler notre pièce comme ceci. Voilà, donc les roulements ils vont dans l'emplacement qui leur est destiné. Alors j'avais déjà mis mes écrous, je viens serrer. Et je vérifie toujours que ma vis ici n'est pas trop serrée pour éviter d'avoir la poulie qui est bloquée. Et pareil pour les roulements. Voilà. Donc ça c'était le plus simple, maintenant on va passer à la suite. Alors maintenant, pendant que mon fer à souder chauffe pour pouvoir mettre les inserts à chaud ici, donc sur cette pièce ici, voilà, je vais préparer le support de end-stop pour l'axe X et Y, et le support de end-stop il est ici. Alors je vais avoir besoin de vis autoforantes. Et donc, regardez bien le sens dans lequel vont les pièces. Donc, vous avez ici deux trous de fixation. On a un premier emplacement pour un micro switch avec le levier qui va dans ce sens-là. Et on vient le fixer à la structure. Donc, il faut
faut juste qu'il tienne, ça sert à rien qu'il soit serré dans son emplacement. Il faut juste pas qu'il bouge, sinon ça pourrait perturber les mesures. Donc voilà, là il ne bouge pas. Le levier est bien accessible. Alors dans le second rond qu'on va mettre, le levier est dans ce sens-là. Et même principe, on vient mettre notre petite vis autoforante et fixer ça sur la petite structure en plastique. Donc même principe, ça ne bouge pas, donc c'est parfait. Par contre, je remarque que on a un espacement entre le plastique et mais and stop. Alors, visiblement, en vissant, on va faire sortir du plastique et ça empêche, voilà, ça empêche la bonne fixation de l'ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est reprendre un petit cutter et couper tout ce qui est ressorti. N'hésitez pas à couper bien à ras pour que on puisse fixer correctement nos head switch. Alors, maintenant, deuxième test. Oui, cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais refaire pareil pour là. Sachant qu'on a à peu près le même souci, même s'il est moins visible. Je préfère être tranquille. Voilà, super. Donc maintenant mon fer est chaud, je vais pouvoir mettre les inserts à chaud. Et donc ça, je vous remets ça en accéléré parce que vous savez déjà comment faire. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dans une de mes vidéos précédentes sur le montage de la Voron. Alors les micro-switch pour l'instant on n'en a pas besoin, donc on les met de côté. Maintenant vous reprenez ici votre ensemble qu'on a fait en première étape. Et on va passer à la suite. Donc, vous les présentez comme ceci, donc avec un rail vers le bas et un rail vers vous. Donc voilà, pour plus de facilité pour la vidéo, je vais vous le montrer comme ceci. Vous avez besoin donc des ensembles ici qu'on a montés juste avant aussi. Et donc, le premier se présente comme ceci et le deuxième se présente comme cela. Voilà. Alors, vous voyez, c'est bien fait. Donc on a notre structure ici qui passe dans les pièces en plastique, tout rentre parfaitement. On a le rail ici qui rentre de chaque côté, donc ça autorise d'avoir un petit peu de jeu au niveau, un petit peu de différence dans le réglage. Au niveau de l'axe, c'est pas bien grave, ça n'aura pas une grande incidence. Et maintenant on va venir fixer ceci. Alors, maintenant qu'on a vérifié ça, pour les fixer, on a besoin, donc comme d'habitude, de M5 T-nuts qui sont ici. Alors, gros avantage, on peut les rentrer comme ceci. Dans le rail, c'est quand même beaucoup plus facile. Et il en faut un pour en dessous. Et donc, on va le rentrer comme cela. Voilà, on fait ça des deux côtés. Ensuite, on prend des vis M5 x 30. Donc il en faut deux. Une pour chaque côté sur le dessous. Donc petite note, ici mes M5 T-nuts, je les ai mis comme ceci, ça ne va pas, il faut que je les mette avec le trou vers l'extérieur, comme cela, et là ça passe tout seul. Sinon la vis n'arrivait pas à rentrer. Voilà, donc maintenant on a besoin de vis M5 x 10, il m'en faut deux
pour chaque côté, on a 4 au total. Je vérifie toujours l'alignement correct de mes 5 tinettes. Alors je vais avoir le même problème que j'ai eu pour en dessous, donc ils ne sont pas alignés correctement. Je pensais qu'ils bougeaient encore, mais c'est pas le cas. Donc je vais simplement desserrer ici en dessous et je vais changer le sens de ces tinettes. Donc, je vais faire les deux, donc avec le trou vers l'extérieur. Et voilà, donc une fois corrigé, hop, je serre mes vis, et l'ensemble tient. Et voilà, encore une bonne étape de fait. Alors avant de passer à la suite, je fais un petit erratum par rapport à la vidéo précédente. Donc ici, c'est parti ici en plastique, je les ai montés à l'envers. Donc je vous ai dit de faire attention et en fait je vous ai pas dit de faire attention aux bons détails. Et donc en fait d'un côté on a un grand trou et un petit trou. Et ici on a 2 grands trous. Et la partie avec l'écrou hexagonal va du côté où on a un grand trou et un petit trou. Donc voilà, je vais devoir m'amuser à changer ça. Si vous regardez la vidéo avant de recevoir votre kit ou vos pièces pour votre Voron, ben vous noterez la différence et vous ferez attention lors du montage pour ne pas devoir faire comme moi et corriger. Après ce petit intermède, voilà, on a notre pièce corrigée qui vient parfaitement correctement s'aligner par rapport au reste. Donc dans nos profilés restants, on a encore 2 grands profilés et un petit. Vous prenez les 2 grands profilés et vous insérez déjà 2 T-nuts M5, vous les mettez comme ceci parce que dans l'autre sens ça ne rentrera pas correctement, en tout cas ça n'ira pas pour l'alignement pour plus tard. Donc première étape, voilà, vous venez glisser et vous venez vérifier que vos trous sont bien l'un en face de l'autre. Alors faites attention, il y a un sens pour cette pièce puisqu'on a un angle droit ici et l'angle il va à l'extérieur. Et donc on a la même pièce en miroir qui vient ici comme ceci. Et donc même principe, on a 2 trous et vous venez mettre des T-nuts M5. Donc vérifiez bien qu'elles sont en miroir l'une de l'autre. Maintenant, vous avez ces pièces ici qui vont servir à serrer la courroie sur la partie haute ici de la pièce. Et donc ces pièces en question, moi j'avais un petit souci, c'est que avec la tolérance de mon imprimante que j'ai, les vis ne passaient pas, sachant qu'elles doivent glisser dedans pour pouvoir faciliter le réglage du serrage de la courroie. Et donc ce que j'ai fait, c'est prendre un foret de 5 mm, vu qu'on est sur des vis M5, et simplement voilà, préforer les trous, de manière à ce que les vis puissent rentrer et sortir facilement, sans bloquer à un moment donné. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous vérifiez que vos vis passent bien, c'est bien le cas. Et vous venez passer cette pièce-ci par rapport aux autres pièces. Alors vérifiez bien encore une fois que l'alignement est correct parce que ça pourrait vous jouer des tours au moment de l'assemblage. Puisque on va assembler cette pièce-ci par rapport au-dessus de l'autre, ça risque d'être un peu coton. Donc mettez toutes les chances de votre côté. Alors faites bien attention, ici vous avez un petit retrait sur la pièce et la pièce elle est creusée sur le dessous, donc vous mettez bien, orientez bien cette pièce correctement, sachant que le creux va vers l'extérieur et ceci va bien en dessous, contre les traces de la courroie qui sont tracées dans la pièce juste en dessous. Ensuite vous venez serrer vos petites vis. Alors ça ne sert à rien d'aller jusqu'au bout, vu qu'on n'a toujours pas mis les courroies et que ce sera pour une étape ultérieure. Et donc à ce moment-là, vous serez bien content de ne pas avoir vissé vos vis à fond, puisque vous devrez dévisser de toute manière, si jamais vous l'avez fait, vos vis pour pouvoir insérer la courroie dans cette petite pièce pour l'ajustement. Alors malgré le fait que j'ai refait des trous de mon côté, c'est un petit peu du mal à s'écarter.
un mauvais alignement. Bah non. Donc voilà, ne négligez pas ce point, parce que ça pourrait devenir embêtant pour la suite, simplement. Pas problématique, mais vraiment juste, ça va pas faciliter la maintenance de votre imprimante. Donc voilà, passez un petit peu de temps si nécessaire à cette étape-ci, et comme ça vous serez content pour la suite de ne pas devoir perdre du temps inutilement. Donc maintenant on a cette pièce-ci qui bouge correctement. Je m'arrête là. Alors avant de faire la même chose de l'autre côté, je vais agrandir légèrement les trous. Voilà. Donc c'est vraiment pour faciliter l'insertion des vis et faciliter leur mouvement par après. Donc si vous voyez que comme celle-ci, votre vis est un peu serrée, vous venez ajuster le trou jusqu'au moment où voilà, elle bouge librement. Donc même principe que de l'autre côté. On vient mettre les vis en face des trous et on serre légèrement de manière à ce que l'ensemble soit pris en sandwich et qu'on ait après plus qu'à mettre notre petite courroie dedans. Alors petite note, même principe que pour ici, donc il faut que les vis passent librement dans les emplacements ici, parce que sinon vous risquez d'avoir comme je viens d'avoir à l'instant, c'est-à-dire que en serrant la pièce dans les T-nuts, la pièce s'écarte, parce qu'un pas de vis s'est formé dans la pièce en plastique, donc voilà, c'est pas grave. Il faut juste vous en rendre compte, parce que sinon votre pièce elle va être mal ajustée et ce sera pas correct pour la suite. Donc voilà, allez, cette fois-ci on le termine. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai pas eu ce problème là de l'autre côté, mais je l'ai eu pour ce côté-ci. Du coup, j'ai tout revérifié. Et là maintenant, je peux vous dire que c'est tout à fait différent. L'ajustement est correct et tout s'aligne bien. Alors faites bien attention, il faudra que l'alignement ici du profilé par rapport aux pièces soit vraiment bien plan. Donc n'hésitez pas à prendre une équerre et à ajuster le tout pour que, pour que tout tombe bien l'un en face de l'autre. Alors donc gardez bien ça en tête pour les étapes suivantes, je vous le rappellerai en temps voulu, mais voilà, c'est hyper crucial d'après le manuel, donc ne négligez pas ça. Donc ensuite vous préparez l'autre côté donc, du profilé, cette partie-ci. Alors cette partie-ci, elle va servir à tenir le support moteur comme ceci, donc les supports moteurs qu'on a montés dans la vidéo précédente. Alors donc d'un côté vous avez besoin de deux T-nut M5 et de l'autre côté vous avez besoin d'un T-nut M5 et d'un M3. Donc on va mettre ceci. Donc vous insérez d'abord le T-nut M3 et ensuite le T-nut M5. Ce qui va donner ceci. Du coup, vous pouvez déjà aligner les T-nuts par rapport au trou, même si c'est la même chose que pour les étapes précédentes. Vous ne devez pas fixer encore de vis pour l'instant, puisque ça va servir à tenir d'autres pièces qui viendront par la suite. Alors par contre, au-dessus, là, on peut tout à fait terminer le montage. Donc pour ça, on a besoin, pareil que pour ici, des fixateurs pour les courroies. Donc ils vont se mettre comme ceci. Donc c'est la même chose que ce que j'avais fait précédemment, sauf que ici je l'ai fait hors vidéo. J'ai agrandi les trous avec ici ma mèche 5 mm. Ça permet simplement de glisser les vis plus facilement et par après de pouvoir faire le réglage du serrage de la courroie aussi facilement. Donc voilà, vous faites ça d'un côté et vous faites ça de l'autre côté. Donc toujours insérer le M3 d'abord et ensuite le M5 dans ce sens-ci. Et enfin, vous présentez et vous alignez vos T-nuts
Voilà, donc maintenant que ceci est fait, on peut terminer la gantry avec ceci. Donc c'est la dernière petite barre. Pour ça, on a simplement besoin de T-Nut M5 et ça va être le plus facile de tout ce qu'on a fait jusque maintenant. Alors, donc on met donc 4 T-Nuts de chaque côté, comme ceci, et comme ceci. Et on fait la même chose à l'opposé. Et donc ces T-Nuts M5 qui vont servir à la fixation de cette partie ici, donc les supports moteurs, sur le reste de la gantry. Alors, ça se fixe avec des vis M5 x 10 qui sont ici. Voilà, et donc une fois vos vis en place, vous venez simplement resserrer le profilé contre la base, contre le support moteur, et vous faites ça de l'autre côté de la même façon. Et donc n'oubliez pas, une fois que vous avez resserré votre profilé, vous pouvez resserrer vos vis aussi. Et voilà, donc maintenant notre pièce pour la gantry est terminée. Alors je vais refixer ceci que j'avais dû enlever pour des contraintes de place sur mon côté et de pouvoir manipuler la pièce. Vous n'avez pas à l'enlever, elle restera bien là. Voilà. Alors avant de se quitter, on va faire une toute dernière chose, c'est placer nos rails linéaires ici sur les côtés. Alors j'ai attendu cette étape-ci pour le faire parce que ça me semblait plus simple de le faire à plat, de le faire correctement. Une fois que tout était monté et qu'on avait bien vérifié le placement de tous les T-Nuts. Maintenant libre à vous de le faire comme l'indique le manuel, c'est-à-dire au moment où on a terminé l'installation de ces parties-ci. Donc les tendeurs de courroie sur les profilés. Donc comme pour les autres rails linéaires, je vais mettre des M5 T-Nut, des M3 T-Nut, pardon. Je vais en mettre 10, puisqu'on a 18 trous et que je veux en avoir au moins un à chaque extrémité. Et ensuite, donc je vais fixer ceci avec, comme d'habitude, les vis M3x8. Et n'oubliez pas, par rapport à ceci, de faire attention à l'orientation de notre tendeur de courroie, puisque vous devez avoir les écrous qui sont visibles comme cela. Bon, bah, je me rends compte d'une petite chose, d'une petite erreur que j'ai dite, c'est que je ne pourrais pas avoir les rails qui sont tenus aux extrémités, puisque on a ici les T-Nuts qui repassent et je ne pouvais pas faire autrement pour pouvoir les fixer, puisque sinon ils sortaient du rail. Du coup, bah tant pis, ça tiendra suffisamment sur les trous qui sont juste avant, donc là où il y a les petits plots pour l'instant qui empêchent de sortir le chariot. Voilà, de son emplacement. Donc voilà, je vais aligner les T-Nuts et on va fixer ça. Voilà, donc cette fois-ci le travail sur la gantry est terminé. On a nos deux rails qui sont placés et parfaitement alignés. Alors, petite précision, n'oubliez pas de vérifier que ici, les bords de vos profilés sont bien alignés avec les pièces.
Faites ça des deux côtés et faites ça aussi au niveau des supports moteurs, donc ici dans le bas de l'image. Parce que si vous n'avez pas ça aligné correctement maintenant, vous risquez d'avoir des problèmes plus tard, et à ce moment-là, ce sera contraignant de démonter, puisqu'on sera plus loin dans le montage de notre Voron, et plus on est loin, et plus c'est compliqué de redémonter les choses qui ont déjà été faites. Donc voilà, vraiment faites attention à ça, et vous serez tranquille pour la suite. Merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup de les faire, et ça me plaît beaucoup de recevoir les commentaires de votre part. Merci encore une fois pour ça. Alors j'espère que le résultat aussi de votre imprimante vous plaît. Moi, je suis super content de voir ça monter au fur et à mesure pour chacune des vidéos que je fais avec vous. Si vous aimez donc mes vidéos, n'hésitez pas à les partager, à liker et à vous abonner pour voir les prochaines. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!